faut arrêter aussi de vouloir trop flageller l'Afrique dans ce truc. Parce qu'on voit en France, la VAR, le sujet à polémique que c'est aussi toutes les semaines. Donc il faut aussi relativiser, parce que moi j'ai entendu des grands internautes français dire que les arbitres n'étaient pas du niveau de... Bah oui, alors certains n'étaient pas du niveau, c'est clair. Parce que quand on écarte les meilleurs pour des raisons de politique... Non mais ça... Non mais donner des noms. Par exemple, non, je n'ai pas de nom à donner, mais à l'Euro, par exemple, ou à la Coupe du Monde, on ne se pose pas la question de savoir si telle nationalité va déranger. Donc déjà, c'est créer un climat. Parce que j'entendais sur l'histoire du climat, comme quoi... C'est qui les meilleurs arbitres? Les meilleurs arbitres, c'est simple. Je vais aller... Il y a Gorbal. Non, mais c'est pas pour dire que ça... Les meilleurs arbitres, c'est ceux qui sont dans des championnats les plus compétitifs, qui sont habitués à arbitrer tous les week-ends. Quand tu as des arbitres qui se retrouvent là, qui n'ont pas arbitré depuis 3 ans parce que des championnats sont arrêtés, il y a un moment, je suis désolé, il y a un décalage. Et c'est pas de leur faute. C'est la CAF qui crée ces conditions-là. Si c'est pour fâcher certains pays, c'est pas grave. Moi, je préfère voir les meilleurs. C'est pas grave si tous les pays ne sont pas représentés au niveau de l'arbitrage. Donc, entendre le discours de dire c'est les réseaux sociaux qui créent le complotisme et tout, c'est systémique. Ici, on connaît tous le football africain, on a tous des souvenirs de beaux buts, mais on a tous aussi le souvenir de dingueries arbitrales. Donc, tous les chantiers ont avancé. Les stades, c'est super. Les pelouses, c'est super. Mais là, au sortir de cette canne-là, qui s'occupe clairement de l'arbitrage parce que ça décrédibilise le football africain.